Les pères de notre époque n'aident plus les jeunes à se marier. Sachez que vous ne cherchez que la protection et la dignité pour vos filles, pas la vente ni l'achat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celle dont la dot est la plus légère est celle qui est la plus bénie. Allah, exalté soit-il, a dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité et réconfort. Mes bien-aimés, Allah, exalté soit-il, a appelé les épouses un lieu de quiétude. Et comment ne serait-il pas un lieu de quiétude, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les jeunes? Il a dit, ô assemblée de jeunes, que celui d'entre vous qui en a les moyens se marie. Ô assemblée de jeunes, que celui d'entre vous qui en a les moyens se marie. Comment ne serait-il pas un lieu de quiétude, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les âmes? Il a dit, la femme est épousée pour 4 choses, pour sa beauté, pour sa richesse, pour sa noblesse et pour sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, choisis celle qui a la religion, que tes mains soient dans la poussière. Comment le mariage ne serait-il pas un lieu de sérénité, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mariez-vous, multipliez-vous, car je serai fier de votre grand nombre devant les autres communautés au jour de la résurrection. Mariez-vous, multipliez-vous, car je serai fier de votre grand nombre devant les autres communautés au jour de la résurrection. Comment le mariage ne serait-il pas un lieu de repos, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un vient à vous demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de sa religion et de sa moralité, alors mariez-le. Le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, si quelqu'un vient à vous avec un bon emploi ou un bon salaire, ou de l'argent, ou d'une grande tribu. Non. Non, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un vient à vous dont vous agréez la religion et le comportement, alors mariez-le. Comment le mariage ne serait-il pas une tranquillité, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 personnes ont droit à l'aide d'Allah. Imagine qu'Allah, dans sa royauté, s'impose à lui-même d'aider ces 3 personnes. 3 personnes ont droit à l'aide d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi eux, celui qui se marie dans le but de préserver sa chasteté. Combien de gens hésitent? Combien de jeunes hésitent? Combien atteignent un âge avancé sans se tourner vers le mariage? Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 personnes ont droit à l'aide d'Allah. Et parmi eux, celui qui se marie pour préserver sa chasteté. Mais, mes bien-aimés, le mariage est un apaisement, un refuge. Et il l'était quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celle dont la dot est la plus légère est celle qui est la plus bénie. Le mariage portait alors la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celle dont la dot est la plus légère est celle qui est la plus bénie. Pourquoi aujourd'hui les tribunaux débordent-ils de cas de divorce? J'ai lu hier une statistique. Dans un seul pays arabe, il y a 1 cas de divorce chaque heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celle dont la dot est la plus légère est la plus bénie. Regardez les dépenses du mariage à notre époque. Regardez la vanité dans les mariages. Certains d'entre nous se vantent d'avoir marié leur fille avec une dot énorme. Certains se vantent d'avoir dépensé des milliers de dollars pour le mariage de leur fils ou de leur fille. Pourtant, celle dont la dot est la plus légère est celle qui est la plus bénie. Aujourd'hui, il n'y a plus de bénédiction, ni chez les femmes, ni après le mariage. Pourquoi? Voilà la raison. Et une autre raison, mes chers bien-aimés, c'est que les pères de notre époque n'aident plus les jeunes à se marier. Ils ne les aident pas. Ils ne réduisent pas le dot. Mes chers frères, une statistique de l'année dernière dans les pays arabes sur le célibat. Écoutez ces statistiques de l'an dernier dans les pays arabes concernant le célibat prolongé. Dans un seul pays arabe, et je ne parlerai pas de tout le monde arabe,
Dans un seul pays arabe, 13 millions de jeunes hommes et femmes ont dépassé l'âge de 30 ans sans s'être mariés. Ceci est dans un seul pays. 13 millions de jeunes et jeunes femmes ont atteint 30 ans et n'étaient pas mariés. Ils ont été classés comme célibataires et ne se sont pas mariés. Ô vous les pères, craignez Allah. Ô pères, craignez Allah. Sachez que vous ne cherchez que la protection et la dignité pour vos filles, pas la vente ni l'achat. Nos honneurs ne se vendent pas et ne s'achètent pas. Celui qui a la religion mérite qu'on lui donne la main de sa fille et on ne doit pas le faire payer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié un jeune homme en échange de quelques versets du Coran qu'il connaissait par cœur. Saïd ibn al-Musayyib, un grand savant parmi les savants, reçut une proposition du calife. Le calife proposa à Saïd ibn al-Musayyib que son fils épouse la fille de Saïd ibn al-Musayyib. Mais lorsque la nouvelle parvint à Saïd que le fils du calife demandait la main de sa fille, il refusa. Saïd ibn al-Musayyib refusa de marier sa fille au fils du calife. Il était assis avec l'un de ses étudiants et lui dit en plaisantant au sujet du mariage: « Pourquoi ne te maries-tu pas ?» Le jeune homme pauvre et étudiant en sciences répondit: « Ô Saïd, ô mon maître, qui donc me marierait alors que je ne possède que 3 dirhams ?» Saïd dit: « Gloire à Allah. 3 dirhams ne suffiraient-ils pas à préserver la chasteté d'une musulmane? 3 dirhams ne suffiraient-ils pas à préserver la chasteté d'une musulmane? Ô Saïd ibn al-Musayyib, aujourd'hui, les gens possèdent des milliers de dollars et ne peuvent pourtant pas se marier à cause des coûts exorbitants. En notre temps, 3 dirhams ne suffiraient pas à préserver la chasteté d'une musulmane. Si seulement on regardait aujourd'hui le nombre de cas de fornication dans nos pays, le nombre de cas de fornication dont on parle sans gêne. Pourquoi? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils frappent aux portes, cherchant la pureté, cherchant la chasteté, on leur ferme les portes avec des verrous de fer et on leur impose des dots démesurés devant leur visage. Ces jeunes aujourd'hui ne trouvent même pas d'emploi pour travailler et réunir la dot afin de se marier. Et puis on s'étonne des cas de fornication. N'est-il pas temps pour les pères de craindre Allah? N'est-il pas temps pour les dirigeants et les rois de craindre Allah pour les jeunes? Et ensuite, on pleure sur les cas de fornication dans nos pays. Mariez les jeunes, aidez les jeunes, craignez Allah pour les jeunes. Il dit: 3 dirhams ne suffiraient-ils pas à préserver la chasteté d'une musulmane? Puis il dit: Ô gens, soyez témoins, un tel a épousé une telle, la fille de Saïd ibn al-Musayyib. Il dit: soyez témoins, un tel a épousé une telle pour 2 dirhams, Le jeune étudiant rentra chez lui et cette nuit-là, Saïd ibn al-Musayyib vint frapper à la porte de sa maison. Le jeune homme ouvrit, stupéfait, et dit: Par Allah, jamais je n'aurais imaginé que celui qui frappe à ma porte soit Saïd ibn al-Musayyib. Il dit: Ô Saïd, c'est toi qui viens chez moi? Dis-moi, que veux-tu? As-tu un ordre à me donner? Saïd répondit: J'ai eu peur qu'Allah ne me tienne pour responsable si tu passais la nuit célibataire. J'ai eu peur qu'Allah ne me tienne responsable si tu dormais cette nuit seul et sans épouse. Combien, au jour du jugement, seront appelés à rendre des comptes? Combien d'hommes gardent leurs filles à la maison alors qu'elles ont atteint 30 ans et ils refusent de les marier, sauf à leurs cousins, ou seulement à un homme qui a un emploi, ou seulement à quelqu'un de leur tribu? Elle atteint 20 ans, 30 ans, et reste dans la maison jusqu'à devenir célibataire endurci.
Est-ce là une invitation à la mentalité de l'ignorance ancienne? Qu'en serait-il si Saïd vivait à notre époque? Il avait peur qu'Allah ne le tienne pour responsable, parce qu'un jeune homme avait passé la nuit célibataire. Et combien de jeunes aujourd'hui passent leur nuit dans la tristesse et la douleur, sans père pour les soutenir, sans mère pour les aider, sans dirigeant qui se soucie d'eux. Puis derrière lui, il vit une silhouette. Il dit « Avance ». Et voilà que c'était sa fille. Saïd dit « Je te la donne en mariage ». Le jeune homme dit « Par Allah, je n'ai jamais vu une femme d'une beauté semblable au sien ». Il dit « Un mois passa après le mariage et je voulus partir chercher la science auprès de Saïd. Je lui dis « Je veux aller étudier auprès de Saïd ». Elle lui répondit « Reste, car toute la science de Saïd est ici, chez moi. » Elle lui dit encore « Reste, car toute la science de Saïd est ici, chez moi. » Ô vous, mes bien-aimés, ô vous, les gens, mon message, sans trop de paroles, craignez Allah, craignez Allah, craignez Allah. Et par Allah, ce n'est pas autre chose qui m'a poussé à parler de ce sujet dans ce sermon. Et peut-être que, ces jours-ci, les sermons ont besoin d'autres thèmes plus adaptés à la réalité, mais je ne vois rien de plus approprié à notre réalité que celui-ci. À cause de ce que j'entends chaque jour, de ce que je lis chaque jour, de ce qui nous parvient chaque jour comme nouvelles de cas de fornication, d'immoralité et de corruption dans nos pays. Et cela ne cessera que lorsque nous préserverons nos fils et nos filles par le mariage, par le nikah, par la tendresse et la miséricorde. Ô Allah, pour tout jeune homme et toute jeune femme parmi nous qui désirent le mariage, la chasteté et la pureté, je te demande en ce jour béni de leur accorder un mariage qui réjouisse leurs yeux. Allahumma amin.